Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. Il reste encore plusieurs centaines de jobs à pourvoir pour les prochaines 24 heures auto. Reportage au cœur du secours populaire dont l'accueil a été récemment agrandi. Action contre la faim, organiser une course solidaire aujourd'hui. Et puis les loisirs créatifs sont toujours à la mode. Exemple à Ivry-l'Évêque. Mon invité que je recevrai dans quelques instants, Marietta Karamanli, députée socialiste de la Sarthe, pour évoquer la crise que connaît la Grèce, son pays natal. Restauration, accueil, billetterie, en tout, c'est plus de 1000 postes qui sont à pourvoir lors des prochaines 24 heures auto. La campagne de recrutement menée par Pôle emploi joue les prolongations jusqu'à mercredi prochain. Mickaël Texier. Pour l'hôtellerie-restauration, la campagne de recrutement menée par le Pôle emploi n'a pas encore atteint ses objectifs. Il y a pourtant 550 postes à pourvoir pour les 24 heures du Mans auto. La campagne a commencé lundi. Les débuts sont plutôt moyens. Ça vient des étudiants qui vont être pris sur les examens, les partiels. Aussi, on a peut-être communiqué sur la nécessité d'être disponible pendant la période du 9 au 13 juin, toute la période des 24 heures. Si des personnes sont disponibles uniquement le 12 et le 13 juin, elles peuvent postuler. Des postes d'hôtesse d'accueil ou de caisse, d'employés polyvalents de la restauration payés au SMIC horaire et qui demandent peu de qualifications devraient trouver preneur dans les jours à venir. Pour cela, la démarche est simple. Nous demandons à l'ensemble des candidats de prendre rendez-vous par téléphone avec nos services. Des réunions d'information collectives seront ensuite dispensées pour qu'ils aient des informations beaucoup plus pratiques sur le poste à occuper. La campagne se prolonge jusqu'au 13 mai prochain, mais dès lundi, une autre se met en place. 400 postes à pourvoir par l'ACO pour la billetterie, la médiation et là aussi l'accueil. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous propose de noter ces numéros de téléphone pour la campagne concernant l'hôtellerie et la restauration, le 02 43 21 51 09, et pour les postes proposés à partir de lundi par l'Automobile Club de l'Ouest, le 02 43 40 95 33. L'antenne Mancel du Secours populaire s'est agrandie. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui. Cette extension était devenue nécessaire en raison de l'augmentation du nombre de personnes aidées par le Secours populaire. Un reportage de Marine Wolf. Pousser la porte des associations caritatives, une démarche parfois difficile, pourtant de plus en plus fréquente. Au Secours populaire, on a dû s'agrandir. Le siège loue désormais un local supplémentaire. Nous sommes passés en avril à 573 foyers aidés à plus de 700 foyers au mois de décembre de l'année 2009. Il était vraiment important qu'on puisse avoir des locaux plus grands pour améliorer notre accueil. À l'intérieur, 400 mètres carrés dédiés à l'administration, l'entrepôt, mais surtout au public. Derrière ces portes, les bénévoles s'entretiennent avec les personnes démunies. J'ai faim. Vous avez faim. Désormais en toute confidentialité. Pour tout le monde, c'est pas un peu pareil, hein. Et déjà, on a du mal à venir. Et quand on se décide à venir, eh bien, on demande le strict minimum, quoi. Moi, j'ai aucun mal à venir, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie. J'ai pas envie que les autres entendent. Maintenant, si c'est un bénévole, un professionnel, bon là, je pense que c'est la personne concernée qui doit savoir. Mais les gens de l'extérieur n'ont pas à savoir. Ici, chaque mois, 990 adultes et 1150 enfants reçoivent une aide alimentaire. 46% de ces foyers ont comme revenu principal le RSA. Encore minoritaire il y a quelques années, les salariés et les retraités sont en constante augmentation depuis 2 ans et atteignent aujourd'hui respectivement 10 et 5% des personnes accompagnées. Pour eux, les conditions d'accueil aident à accepter ces difficultés. Déjà, les gens qui sont là, c'est parce qu'on a peut-être des petites difficultés. Donc quand on arrive quelque part où l'ambiance n'est pas trop ça, il faisait très froid, on fallait garder le manteau, on se dit mais vraiment, on est vraiment dans la misère, quoi. Tandis que là, comme si on est dans une salle d'attente de chez le médecin ou normal, on attend, c'est tout. Pour l'association, cette extension est aussi un challenge financier.
il faut faire face aux charges de fonctionnement supplémentaires. Sur les personnes accueillies, puisqu'on demande une petite participation financière de 1 € par adulte et de 50 centimes par enfant pour l'aide alimentaire, non pas pour payer le colis, mais bien pour participer aux frais d'organisation de l'association. Une association qui rassemble 300 bénévoles en Sarthe, à 70% des retraités, mais l'équipe a recruté depuis quelques mois une dizaine de jeunes, pour la plupart étudiants. Ils comptent bien avancer dans leur vie professionnelle, sans oublier une chose, la précarité s'invite toujours par surprise, sans jamais être invité. Plusieurs centaines de collégiens ont participé aujourd'hui à une course solidaire organisée pour récolter des dons en faveur de l'association Action contre la faim, exemple au Villaret, un des quartiers du Mans. Un départ sur les chapeaux de roue pour les 4e du collège du Villaret du Mans. Après les 6e et les 5e, c'est à eux de courir pendant une demi-heure. Une course pour l'association Action contre la faim qui reversera l'ensemble des dons au Tchad où sévit la famine. Les enfants cherchent des parrains qui s'engagent pour une somme par kilomètre. Donc le but du jeu, c'est de faire le plus de kilomètres possible. Et puis par exemple, une personne qui s'engage à 1 € par kilomètre, si l'enfant fait 5 km, le parrain donne 5 €. Mais ça peut être beaucoup plus. En multipliant les parrainages et les tours de piste, un collégien du Villaret a engrangé plus de 100 € de promesses de dons. Mais en général, c'est une douzaine par enfant. Les courses contre la faim, cela fait 13 ans qu'elles existent un peu partout en France. Leur succès ne se dément pas. Il y a 45 courses dans les Pays de la Loire. Chaque année, on voit que le nombre de collèges qui participent se développe, surtout que ça peut être des collèges, mais il y a aussi des lycées et des écoles primaires qui participent. Nationalement, la collecte l'an dernier, c'était plus de 2 500 000 €. Donc là, on a plus de collèges cette année, plus d'établissements. Donc voilà, on espère que la collecte sera encore... on va battre encore des records. Pour le total des dons, il faut attendre. Par ailleurs, les collèges de l'Épine et Berthelot du Mans ont organisé des courses contre la faim hier et aujourd'hui. Encadrement, rempaillage, scrapbooking ou fabrication de meubles en carton. Les loisirs créatifs sont à la mode. Démonstration à Ivry-l'Évêque où l'association des loisirs créatifs expose ses travaux depuis cet après-midi. Visite guidée avec sa responsable Valérie Abrial. Donc notre entrée avec toutes nos activités qui sont représentées. Encadrement, art floral, boitage. Ivry-l'Évêque devient le temple des loisirs créatifs durant 3 jours. Les loisirs créatifs ou l'art du travail manuel. Exemple avec Catherine qui rembourse ce fauteuil avec du crin. Là, je peaufine ma forme puisque en fait, on va faire la forme finale là. Après, on va mettre du crin animal, une toile blanche, un molleton et la toile de finition. Valérie est la fondatrice de l'association Le Carton à idées. Idées avec un S pour exprimer la diversité des activités. Du scrapbooking aux meubles en carton, tout y passe pour décorer la maison. Autre exemple, cette commode réalisée à partir de cartons de déménagement. Vous voyez, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut et en plus c'est hyper solide. Parce qu'un meuble comme ça, on peut se mettre à 100 kg au centimètre carré. Donc on peut faire des canapés, il y en a un là-bas, on peut faire énormément de choses. C'est pratique et pour les étudiants, pour déménager c'est facile. On a l'impression qu'on est Obélix parce qu'on les porte sans problème. Créée il y a 9 ans, l'association dénombre 235 adhérents, sans compter une centaine de stagiaires qui participent à des ateliers ponctuels. Des chiffres qui témoignent de l'engouement pour les loisirs créatifs. Je crois aussi vraiment le plaisir de créer soi-même, de se retrouver, de ne pas dire j'ai uniquement bu un café, j'ai perdu mon temps. J'ai pas perdu mon temps, j'ai créé quelque chose. L'exposition a lieu jusqu'à dimanche soir à la salle Georges Brassens d'Ivry-l'Évêque. Si vous voulez en savoir plus, un site internet www.le-carton-a-id.com. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Marietta Caramanli, bonsoir. On va évoquer avec vous la crise grecque. Je le rappelle, vous êtes né en Grèce, vous avez grandi à Volos, près de Salonique, une ville jumelée avec Le Mans qui est devenu depuis votre ville de cœur. Vous êtes la députée PS de la Sarthe, membre de la Commission des Affaires européennes. Cette crise que traverse donc votre pays natal vous touche forcément de très près. Lundi dernier, avec le groupe socialiste, vous avez voté en faveur du plan d'aide français pour Athènes,
pour vous, il était fondamental de marquer cette solidarité plutôt que de demander à la Grèce, par exemple, de quitter la zone euro? Ah oui, tout à fait. C'était fondamental, je dirais, de jouer la solidarité. Mais j'aurais souhaité, et comme je l'ai pu l'exprimer au Parlement, comme avec d'autres collègues d'ailleurs, que cette aide aurait pu intervenir beaucoup plus tôt, aurait pu intervenir en amont par l'Union européenne, directement. Donc vous avez vu le montage assez complexe, où c'est chaque pays finalement qui décide le montant de sa contribution. Et un deuxième élément, cette aide aurait pu être un peu solidaire dans le sens où on aurait pu demander, enfin apporter, je dirais, la possibilité à la Grèce d'emprunter directement sur les marchés avec une garantie de la BCE. De la Banque européenne, au taux que les pays comme la France ou l'Allemagne empruntent aujourd'hui, c'est-à-dire un taux qui est beaucoup plus près de 1,2 pour la durée qui est proposée, au lieu d'emprunter finalement à 5% pour la Grèce. Donc, qui va continuer à plomber, si j'ose dire, les comptes grecs. Ce retard pris à l'allumage que vous dénoncez, ne s'explique-t-il pas par les craintes de l'Allemagne? On sait que la population allemande a fait depuis une dizaine d'années des efforts et qu'elle a fait un peu pression sur sa chancelière en disant pourquoi finalement aller aider des gens, entre guillemets, qui auraient triché lors de l'arrivée de la Grèce, lors de la création de l'euro. Alors, c'était le discours qui était tenu à un moment donné par tous ces eurosceptiques, plus particulièrement. Il faut aussi rappeler que l'Allemagne, c'est dans une position actuellement de l'élection. Ce week-end se joue, et d'ailleurs, on verra, on va suivre ça de près. La majorité de Angela Merkel est en difficulté. Mais au-delà de ça, je dirais, ce qui est quand même regrettable, d'abord, que l'Union européenne, qui a des possibilités de mettre en place des audits, puisqu'il suit de près le pacte de stabilité et qui suit finalement. L'Europe n'a pas assuré sa fonction de contrôle. Et qui s'est soumise finalement d'une certaine manière à l'Allemagne, même si la France a essayé de convaincre, et même le FMI a essayé de convaincre Angela Merkel d'accélérer le processus, ça a mis quand même 5 mois pour prendre ces décisions au moment où les premiers remboursements ont lieu dans les jours qui viennent. Alors là, le Bundestag, le Parlement allemand, a voté aujourd'hui en faveur de cette aide. On sait que cette aide est aussi conditionnée à un plan d'austérité très important pour les Grecs. Il y a eu plusieurs manifestations cette semaine qui se sont soldées d'ailleurs par 3 morts à Athènes. Ce plan est-il selon vous trop contraignant au-delà, je veux dire, des questions de taux d'intérêt? Alors, c'est un plan d'austérité, vous l'avez dit, et ça demande un effort énorme de la part du gouvernement et de la population grecque. Oui, je lisais par exemple dans un article, pour un fonctionnaire, il perd 7 000 € dans l'année. Un fonctionnaire, même le public et le privé, les retraités, les salariés, vont perdre 2 mois de salaire, il faut savoir, 2 mois plus des primes par an. C'est quand même énorme quand on sait que le SMIC n'est pas celui que nous avons ici, quand on sait que le niveau de vie est aussi cher qu'en France, tout à fait, donc il faut quand même prendre ces éléments-là. Mais c'est un peuple qui a toujours su surmonter les difficultés, etc. Moi, je reste optimiste. Ce que vous avez évoqué sur les 3 morts qui ont eu lieu, on ne peut que regretter et déplorer finalement les violences. Mais c'est des violences que je me suis renseignée, c'est des violences finalement qui sont en marge des manifestants. Donc ça, c'est quand même important. Madame Karamanli, malgré tout, est-ce que la Grèce a aussi des responsabilités dans cette affaire? Bien sûr, la Grèce a des responsabilités. Bien sûr, la situation ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a eu des gouvernements qui n'ont pas forcément toujours fait comme il fallait. Mais je dirais, au-delà de ça, aujourd'hui c'est la Grèce, mais ça ne touche pas que la Grèce. Oui, vous preniez la contagion. La contagion est là, la contagion est là, l'Espagne poursuit derrière, le Portugal aussi, la France, on ne sait pas. Si on continue à ne pas avoir de croissance, etc., oui, François on peut avoir des par difficultés. exemple, comment dirais-je, annoncé le gel des dépenses de l'État. Vous pensez que c'est une bonne réaction par rapport à cette situation? Mais je dirais, il y a le gel de dépenses, mais c'est surtout ce qu'on perd aujourd'hui. C'est pas tellement les dépenses, on perd des recettes. L'État français aujourd'hui perd des recettes. C'est le bouclier fiscal, mais c'est toute une autre série de mesures. 35 milliards d'euros on perd tous les ans. Donc c'est quand même perte de recettes aussi, et non seulement de dépenses.
Il nous reste quelques instants pour répondre à cette dernière question. Dans votre discours à l'Assemblée, vous indiquiez notamment la nécessité pour l'Europe d'avoir un gouvernement économique démocratique et une solidarité budgétaire. Et vous ajoutiez que la finance de marché a besoin d'être placée sous le contrôle des États. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, ça, tout de même ? C'est pas pieux, c'est politique et je dirais sur un bon sens du terme. Si on veut travailler ensemble dans cette Union européenne, ça passe. L'union, c'est pas une union monétaire. L'union doit être économique, doit être politique, avec un programme social. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'écarte de ce que ça a été l'idée initiale des grands politiques, de gauche ou de droite, je dirais, pour faire l'Union européenne. Et donc ça, c'est important. Et il faut mettre sous contrôle aussi un certain nombre d'agences de notation qui ont perturbé totalement, je dirais, les finances publiques au niveau de l'Union et qui ont joué finalement la spéculation, encore plus, dont on n'a pas besoin. Madame Karamanli, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été fidèle à cette édition de l'Info. On se retrouve lundi pour une nouvelle session d'information. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir.